Donc vous avez compris les bienfaits de l'accueil de la biodiversité dans votre jardin. Vous avez envie de vous lancer, il va falloir commencer par favoriser le végétal, qui va être essentiel en premier lieu. Donc l'arbre, les vivaces, les adventices, qu'on n'appellera plus les mauvaises herbes, et les haies bien sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroforesterie, qui est le fait d'associer les cultures à l'élevage et aux arbres. Et ça, c'est tout à fait possible aussi à l'échelle de nos petits jardins et potagers. Il suffit de se lancer et de créer selon nos envies. Donc, quels services les végétaux vont apporter dans notre potager et dans notre jardin? Déjà, un ombrage qui va être essentiel en été, avec nos étés très secs. Un ombrage pour nous, pour qu'on puisse encore courir dans le jardin en été. Un ombrage pour nos animaux et bien sûr un ombrage pour nos plants de légumes et de fruits pour éviter d'être cramés par les rayons du soleil. Les végétaux vont équilibrer aussi le cycle de l'eau qui est essentielle à nos plantations bien sûr. Et donc ils vont garder cette eau, ils vont en prendre une partie pour eux et en stocker une autre qu'ils vont après redonner aux nuages par l'évapotranspiration. Et les végétaux, bien sûr, vont être des zones de refuge et d'alimentation pour la faune sauvage. Certains végétaux vont aussi attirer des ravageurs du potager et donc éloigner ces ravageurs de vos plantations. Par exemple, faites pousser quelques capucines ou semez des graines de capucines vont vous permettre d'éloigner vos pucerons des haricots. Ça, c'est un exemple pour avoir de beaux haricots verts. Ou alors planter des œillets d'Inde qui sont très odorants et qui vont à l'inverse faire fuir ces petits pucerons qui ne s'approcheront même pas de vos plantations. Favoriser la biodiversité, c'est avant tout s'émerveiller de tout ce qu'on a pu créer autour de soi et dans son jardin. Imaginez quand vous allez voir une abeille ou un bourdon venir butiner les fleurs de votre jardin et ensuite le chardonneret qui va venir grignoter les graines de pissenlit. Il va pouvoir ensuite nicher dans l'un de vos arbres ou dans votre haie et puis vous verrez à la fin de l'été ces poussins prendre l'envol.